Shabbat Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom à tous. J'aimerais annoncer à une personne, un bon leader est d'abord celui qui est capable de se reproduire chez les autres. Un bon leader est d'abord celui qui sait laisser sa place et laisser les autres travailler dans la vision que Dieu lui a donnée. Un bon leader est celui qui doit se dire que la vision que Dieu donne, c'est pour que les autres excellent dedans. Un bon leader est celui qui doit être capable, c'est-à-dire de mettre son jeu par terre et d'élever les autres qui sont sur ses ailes, en fait que leur vrai potentiel s'active. Mais surtout, un bon leader est celui qui doit coûte à coûte, c'est-à-dire se reproduire, impacter une personne jusqu'à ce que la personne même, c'est-à-dire devient, comment dirais-je, sa photocopie. Une personne qui encadre quelqu'un, si la personne ne te ressemble pas dans quelque chose, ça veut dire que tu as échoué quelque part. Quand tu encadres quelqu'un, la personne doit te ressembler quelque part. Si la personne ne te ressemble pas, si la personne n'a pas la même manière plus ou moins de faire comme toi, ça veut dire que tu as échoué ton leadership. Un leader qui réussit son leadership est un leader, c'est-à-dire qui force la personne à être à son image. C'est là que quand nous partons plus loin, la Bible même dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et puis Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et pour que Dieu, écoutez-moi très bien, pour que Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance, au commencement il fait la parole était avec Dieu, tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais j'aimerais annoncer à une personne comme ceci, quand Dieu a pu créer d'autres choses, il a déclaré que la lumière soit, boum, la lumière fut. Quand Dieu a pu créer, c'est-à-dire, a pu créer le jour, et c'est-à-dire la nuit, il a pu parler aussi pour les séparer. Mais pour créer l'homme, Dieu a pris le temps de se salir les mains. Pourquoi? Parce que quand il avait pris son temps, dans son temps, un jour égale à 1000 ans, 1000 ans égale à un jour. Oh my God! Et malgré tout ça, Dieu a pris le temps de te donner, c'est-à-dire un format que lui il voulait, de reproduire, c'est-à-dire son style, sa personnalité en toi. Que tu ne le veux ou tu ne le veux pas, tu as la personnalité de Dieu en toi. Et en ayant la personnalité de Dieu en toi, ça veut dire que Dieu lui-même déjà, qui est au-dessus de tout leadership, a donné un exemple parfait. C'est-à-dire, il a permis en sorte que toi, tu te trouves, quand on te voit, tu te trouves en lui. Il a permis en sorte qu'il s'est reproduit en toi. Oh my God. Alors, qui es-tu, toi, que Dieu t'appelle pour le servir, tu ne veux pas te reproduire chez les autres. C'est pas normal. Tu dois, quand tu prends quelqu'un sur ton aile, par exemple, j'ai un exemple typique. Mon fils Steve, avant que je l'ai consacré prophète, si ma mémoire est bonne, en 2017, il y a une chose qui s'est passée. Quand il prêchait, quand il prophétisait, quand il priait, tout le monde dit, on dirait c'est Ricardo dans une autre version. Quand on prend mon fils Garcia, Darlin Garcia, quand il prie, on dit c'est Ricardo qui prie dans une autre version. Quand tu prends ma fille Enza, Kenza, quand tu prends mes filles, mes éléments, vous allez revoir que, comment dirais-je, vous allez comprendre que ils ont, c'est-à-dire, autrement dit, leur manière de fonctionner est, c'est-à-dire, comment dirais-je, presque plus ou moins similaire à ma manière de fonctionner. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à reçu, c'est-à-dire je suis arrivé, comment dirais-je, à installer mon leadership en eux. Le leadership ne veut pas dire forcément que je leur crie dessus, mais en leur montrant des choses, en leur inculquant les valeurs de Dieu, en leur inculquant les choses que je dois, c'est-à-dire leur inclure, pour qu'eux-mêmes ils avancent et ils développent leur propre appel, ils développent leur propre technique. Ils doivent combiner ta technique en tant que leur leader et leur technique ensemble pour, c'est-à-dire, aller plus loin que toi. Mais si tu n'arrives pas à reproduire ta technique et à leur enseigner ta technique comme il faut, c'est-à-dire que ta vision va risquer d'échouer. Beaucoup de visions échouent
Pas parce que le message n'est pas fort. Pas parce que, comment dirais, la vision ne vient pas peut-être de Dieu. Pas parce que les résolutions. Pas parce qu'il n'y a pas seulement que le courage. Mais c'est parce que des fois, le leadership a été échoué quelque part. Et quand le leadership échoue quelque part, ça risque d'avoir un impact direct sur la vision. C'est pour ça que toi, leader qui m'écoute, arrange-toi à avoir un bon leadership auprès des gens qui bossent autour de toi. En ce moment-là, tu vas voir que quand ils vont aller loin, où les gens vont donner la gloire à Dieu, Dieu se souviendra de toi. Et si tu rates ton leadership, on fait que la vision que Dieu te donne rate. Sache que Jésus revient bientôt, il te demandera des comptes. Alors, toi, bon leader, enseigne une personne ce que toi tu as appris, comme tu as appris, n'enlève rien, rajoute seulement de bonnes choses là-dedans pour que la personne devienne ce que Dieu veut qu'il soit, afin que nous avançons avec Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très bientôt.